Bonsoir Gwen Bonsoir Julien. et bienvenue, merci d'être l'invité du podcast à la maison. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va plutôt bien. Un peu fatigué, mais ça va. Bon, un peu Ça va, ça fatigué va. par la journée qui vient de s'écouler ou par l'ensemble de la période qu'on est en train de vivre? La journée et les jours précédents aussi, Et les 30 effectivement. jours qui viennent de passer. Exactement. Ouais, non, j'avais la chance de rentrer tout juste de vacances, donc je n'aurais pas dû être si fatiguée. Mais du coup, juste avant le confinement, j'étais en vacances et donc maintenant, j'étais rentrée toute reposée. Et là, du coup, la situation fait qu'effectivement, les vacances sont très très loin. Eh ben on va en reparler. Juste avant ça, la petite tradition de l'émission. Bon, j'allais dire émission toute jeune, mais en fait, il y a déjà 30 épisodes. C'est de demander à l'invité ce qu'il ou elle a envie d'écouter pour accompagner le début de l'interview. Est-ce qu'il y a un titre, un morceau que tu aurais envie d'écouter? Alors, on va peut-être aller chercher quelque chose de chouette et de dynamique. C'est mieux. Peut-être, alors, Sing des Pentatonix. Ok. Ce sera joyeux comme ça et dynamique. Alors, ce que tu expliquais il y a quelques secondes, c'est que tu rentres de vacances, le confinement arrive. Quelle Oui. influence ça a eu sur... T'as eu le temps de retourner au travail quand même ou immédiatement tu t'es Ah, retrouvé en télétravail? non, en fait, je suis rentrée donc le mercredi d'Afrique du Sud. Ouais. Donc de 15 jours absolument extraordinaires. Le jeudi, j'étais au boulot et le vendredi matin, je refaisais mes affaires et je partais en télétravail. On a été mis en télétravail pour certains d'entre nous avant le début du confinement dans mon entreprise. Ouais. Et j'ai fait partie des gens fléchés qu'on a gentiment dit, vous prenez votre ordinateur et vous rentrez chez vous pour travailler. Et donc voilà, donc en fait j'ai passé une journée et demie, même pas une journée et demie au boulot juste après le retour de vacances et depuis je suis chez moi. Voilà. Et donc tu fais absolument tout en télétravail. C'est des journées normales ou il y a une version un peu différente de ce que tu fais en temps normal? Alors c'est un peu différent, enfin c'est des journées normales augmentées. Moi je fais pas partie des gens qui se sentent un peu désœuvrés. Ouais. C'est plutôt l'inverse. Donc c'est des grosses journées où on a alors des choses différentes, c'est-à-dire que je suis sur un poste qui fait qu'on j'échange avec beaucoup de gens, donc je passe une bonne partie de mon temps en visio, ce qui est extrêmement fatigant. Voilà. Et en plus, on a une charge de travail qui est plus importante. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, une partie des gens de mon entreprise font de l'événementiel professionnel, donc eux, ils sont un peu désœuvrés. Et l'autre partie, l'autre petite partie, on est très réquisitionnés. Donc voilà. Du coup, c'est assez fatigant et puis c'est assez dur de déconnecter quand tu es chez toi au final et que tu sais que tu peux y avoir accès, que tu n'as rien d'autre. Enfin, non, tu n'as pas rien d'autre à faire, mais que tu sors pas. Donc tu n'as pas d'autres obligations qui t'empêchent, entre guillemets, de suivre tes mails, de regarder. Et c'est une gymnastique de déconnecter, d'arriver à le faire. Faut se forcer un peu. Tu as une astuce justement pour... parmi les gens qui ont parlé dans ce podcast, il y en a qui disaient qu'ils avaient des astuces pour justement marquer le passage de la journée de travail au reste de la journée. T'as trouvé un petit truc comme ça pour... Parce que moi j'ai pas trouvé encore. Honnêtement, j'ai pas trop trouvé. J'ai des astuces qui datent d'avant, c'est-à-dire que j'ai mis sur mon téléphone portable mes mails pro et enfin tout ce qui peut être lié au pro. J'ai mis en silencieux entre 20h et 8h, mais ça c'est tout le temps, c'était avant. Ouais. Pour pas être notifié de tout ce qui va arriver du pro et que voilà, sauf si j'attends quelque chose et que je vais voir, je reçois pas de notif. Après, franchement, complètement coupé. Ouais, une fois que je suis vraiment débranchée, ça peut marcher. Et encore, ça dépend. Ça dépend si j'ai laissé un sujet un peu chaud sur le feu ou pas. Et c'est plutôt le fait de ne pas être toute seule. J'ai mon copain à l'appart et c'est plutôt lui et le fait que quand on commence à partir sur autre chose, à discuter, à faire le repas ou quoi, là je vais passer à autre chose. Mais sinon, ouais, j'ai des pauses repas qui sont pas des vraies pauses repas le midi. J'ai du mal à. Ouais, c'est un peu dur, j'avoue. C'est Ouais. un peu dur. Et ce que tu disais donc aussi au tout début, c'est que le bénéfice des vacances, il n'est pas resté plus longtemps parce que t'es resté chez toi.
Ah ouais, 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 c'est parti très vite. Et puis parce que tu reviens, t'es chez toi dans une situation enfin, très particulière qui est anxiogène, même si je pense que je fais vraiment partie des gens qui le vivent plutôt bien, franchement. Mais malgré tout, il y a une certaine. Voilà, tu vois plein de choses des projets qui se font pas, de pas savoir exactement comment ça va se passer par la suite. Je suis quelqu'un qui aime bien pouvoir projeter. Bon, bah là, tu peux pas, mais je le vois comme quelque chose de très positif, dans le sens où justement j'apprends à devoir faire autrement en fait. Et par contre, oui, comme les journées sont plus chargées, que tu es toute ta journée sur un écran encore plus, tu fais pas de pause. Enfin, au boulot, j'ai un truc à aller demander à une collègue, je me lève, je vais lui parler, je change de bureau, voilà. Là, tu peux pas quoi. Ouais. Enfin, en fait, tu le fais pas. Tu prends ton casque et t'appelles quelqu'un quand tu veux lui parler. Donc voilà. Donc il y a ça. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et le reste du temps, alors on fait. Alors pour les gens qui sont habitués de tous les podcasts de Micro Stockholm, on t'a déjà entendu parce que tu fais partie de l'équipe avec laquelle on prépare le petit Starmania amateur, qui du coup est lui aussi un peu bousculé par les conditions actuelles. Et oui, oui, c'est vrai. On a fait plusieurs réunions et régulièrement à la fin des réunions, tu disais, faut que je file, j'ai cours de danse. Oui, c'est vrai. Mais oui, en fait, du coup, j'essaie quand même de profiter de ce moment où, voilà, effectivement, tu sors pas le soir et que, voilà, pour faire alors, ce que je fais pas, ou faire plus que ce que je n'ai le temps en temps normal. Donc, effectivement, moi, je danse, je danse. Donc, du coup, je fais des cours de danse à la maison, là, en ce moment. Donc, j'ai ma prof de danse chez qui je fais des cours en temps normal, voilà, qui fait des cours par Zoom. Alors, on danse pas parce qu'on est à Paris et qu'on n'a pas les salons pour danser chacun chez soi et qu'on n'a pas une pièce de danse. Mais on fait ce qu'on appelle des exercices de barre au sol. Donc, au moins, on s'entretient. Au niveau physique, on fait plein d'exercices qui sont dédiés à la danse quand même. Donc, voilà. Donc, ça nous permet de garder la forme, d'être en lien les uns avec les autres. Alors tout le monde coupe son micro, sinon c'est infaisable, on voit plus la prof faire les Ouais. mouvements et tout, mais avant et après, du coup, bah, tu as un petit truc, et du coup, il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé pour dire, ah, bah, je serai à tel cours, tel cours, tel cours. Et puis je suis contente de le faire parce que du coup, elle fait de la participation libre sur PayPal et je trouve ça vachement bien de pouvoir contribuer à des gens qui, clairement, en tant qu'indépendants, ne touchent rien pendant ces périodes-là et de continuer à leur donner une rémunération. Moi, ça me fait du bien, et socialement et physiquement. Et elle, ça lui permet de continuer de vivre, donc je trouve ça cool. Et puis je complète parce qu'il y a tout un tas de trucs qui se font en ligne et du coup, je complète un petit peu par des trucs en ligne gratuits sur des profs que je connais, des anciens profs. Je fais la même chose avec le chant. Il y a des tips, des trucs en ligne. Et c'est l'occasion d'enrichir un peu ce qu'on fait, ce que je fais en temps normal, quoi. Donc, ouais. Alors, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que ça te permet d'apprendre de nouvelles choses ou de revoir les bases, de repasser. J'ai un peu l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui en profitent pour consolider ce qu'ils connaissent déjà, ou pour relire des classiques, ou ce genre de choses. Et puis il y a ceux qui en profitent pour créer de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses. Tu te situes plutôt dans l'une ou l'autre des deux écoles? Ouais, je dirais plus la première parce que je pense que pour apprendre de nouvelles choses, honnêtement, il me faudrait des journées beaucoup plus légères. Enfin, mon rythme en ce moment, c'est en moyenne 9h-19h minimum pour le taf, à quelques exceptions près, et sans pause, la pause déj entre 20 minutes et une heure grand maximum. Ouais. Donc en fait, et j'ai quand même quelqu'un à la maison, donc bon, on essaie de passer un peu de temps ensemble. Donc finalement, j'aimerais me consacrer à apprendre quelque chose d'autre. Enfin, je veux dire, si clairement je bossais pas, c'est clairement ce que j'aurais fait, parce que je suis pas musicienne du tout, donc je pense que je me serais penchée là-dessus, par exemple. Euh, j'ai pas le courage de me mettre là-dessus sans pouvoir m'y consacrer vraiment, quelque chose de nouveau. Et comme je suis très perfectionniste, je pense que je serais plus dans de la déception parce que j'arriverai pas vite à quelque chose parce que je pourrais pas le faire et qu'il faudrait que j'y aille toute seule face aux obstacles et que j'aurais pas le temps. Donc je suis plus dans la consolidation de choses, c'est-à-dire que la danse en temps normal, j'en fais pas autant que ce que je voudrais, donc là ça me permet d'en faire plus. Le chant, je vais voir, comme c'est d'autres profs, j'aborde des techniques différentes, donc je continue d'apprendre, mais en complémentarité de choses que je connais déjà. J'apprends à avoir des vraies nuits de sommeil. Ça, c'est un vrai apprentissage parce que je ne connais pas. Ouais. Donc voilà, si ça peut te répondre sur l'apprentissage, c'est avoir des vraies nuits de sommeil. D'accord. Voilà, ça change ma vie. Hein, vraiment, ça change ta vie. Je Et comprends totalement. je sais.
Et si, je mets plus en place la méditation que ce que je le faisais avant. D'accord. C'est un truc, ça fait longtemps que c'est dans ma tête et que je me dis, il faut que je le fasse, etc. Et il se trouve que ma meilleure amie m'a offert un abonnement à Petit Bambou pour mon dernier anniversaire qu'on n'avait pas encore déclenché. Je me suis dit, bon, bah là, t'as plus d'excuses, quoi. Ouais. Donc c'est ça que j'ai aussi mis en place. Et j'espère sortir de ce confinement en ayant gardé quelques petites habitudes. Voilà, les petits étirements que je fais le matin pour, à défaut de pouvoir bouger, pour réveiller mon corps parce que je me dis je prends pas le métro, je fais un truc. La méditation, c'est des petits trucs que j'espère pouvoir garder après. D'accord. Voilà. Ok. Et merde, j'ai perdu le fil de ma question. Attends. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Je l'ai récupéré. Et est-ce qu'il a été question au niveau du boulot, parce que je sais que par exemple chez nous il en a été question, de poser des congés pendant la période pour d'une part un peu alléger les conditions de travail et d'autre part justement avoir du temps pour faire d'autres choses? Alors, il a été question de poser des congés. Oui. C'est la question a même plus qu'été posée puisqu'il a été imposé chez nous de poser 3 jours de congé et 2 jours de RTT. D'accord. Au départ sur le mois d'avril et là ils viennent d'étendre donc sur avril jusqu'au 11 mai puisque a priori ce serait la date de sortie de confinement. J'avoue que on l'a compris pour une grande partie d'entre nous qui effectivement comme je disais sont vraiment désœuvrés et nous ils ont mis personne au chômage partiel mais du coup en contrepartie ils ont demandé aux gens de poser des congés notamment parce que tous les gens qui avaient posé des congés en avril les ont déposés pour la plupart d'entre eux donc à un moment donné comme fin mai il faut que tu aies mis tes compteurs à zéro, enfin voilà pour plein de raisons et pour être sûr qu'on puisse aussi être un petit peu plus actif quand ça allait repartir. Sauf que moi je faisais pas partie des gens qui n'avaient pas de boulot. Ouais. Donc du coup, et comme je rentrais de congé, j'avais mis mes soldes à zéro et que normalement, si j'avais suivi leurs règles, il aurait fallu que je pose des congés en anticipation. Ce qui me faisait plus que pas rire du tout. Bah oui, je D'autant plus comprends. que j'avais vraiment une grosse charge de boulot. Donc j'ai réussi à négocier. Voilà. Donc j'ai négocié de pas avoir besoin de poser de congés. J'ai 2 RTT à poser parce qu'il me restait des RTT et que je suis pas contre le fait de poser quelques jours. Mais les congés en anticipation, je n'étais pas très... Non, pas déconner. Oui, j'imagine bien. Dernière question de ce petit podcast. Quelle serait ta recommandation aux personnes qui nous écoutent pour passer le temps justement pendant le confinement? Alors il y a des petites choses, je pense que tu as déjà dites qu'on peut essayer de grappiller, mais est-ce que tu aurais une recommandation, un vrai conseil pour les gens qui nous écoutent? Alors ça peut être un truc à regarder, à écouter ou un truc à faire. Ouais, je pense qu'il y a plein d'initiatives, donc en vrai, je pense que c'est facile de s'occuper en ce moment, même quand tu bosses pas. Donc, je pense que c'est pas vraiment ça le vrai sujet. Je pense pas que ce soit sur qu'est-ce que je vais faire, je m'ennuie, parce qu'il y a 10 milliards de trucs à faire et que plein de gens développent plein de trucs à distance. C'est plutôt, je pense que le conseil, ce serait plutôt, parce qu'on en a encore pour un mois, une espèce d'acceptation de la situation et de voir ce qu'on peut en tirer de positif. Et d'un coup, je pense qu'en le voyant un peu plus positif, on se dira ah mais tiens, en fait, je peux faire plein de trucs. Et je pense que c'est plus ça. Alors c'est hyper simple à dire. Je sais que c'est pas facile à faire et puis on vit Ouais. tous différemment, hein, ça c'est clair. Mais je pense que essayer de tendre vers ça, au moins un certain temps, se dire voilà pendant un petit peu d'essayer de se le dire, de faire une méthode Coué, j'en sais rien moi, mais peut-être essayer de trouver un moyen d'arriver à je sais pas, il y a des gens peut-être qui ont besoin de se faire une routine parce que justement, ouais, peut-être ça, par exemple. S'il devait y avoir un conseil, ce serait peut-être ça, de se faire une routine. Quand tu as l'impression que tu n'as rien à faire de ta journée, c'est quand même de te créer des rendez-vous avec les autres, avec toi-même, des pseudo-obligations. Alors pas que, parce que la vie est faite d'obligations, donc autant profiter de cette période où on peut en avoir moins. Ouais. Mais si on a besoin, si les gens ont besoin, c'est peut-être de se créer quelques obligations pour avoir l'impression qu'il n'y a pas si peu de choses à faire que ça. Parfait. Eh bien, je vais essayer de suivre moi-même ce conseil. Merci Gwen Merci à toi de venue m'avoir papoter. accueilli. Enfin, accueilli à distance. Oui. Oui, parce que restez chez vous. C'est le conseil numéro 1. Et lavez-vous les mains. Exactement. Merci beaucoup. Bah, nous, on se retrouve à la sortie du confinement pour continuer à répéter ce spectacle.
Exactement. Et même pendant, Et- parce que et finalement, même- on fait ça aussi C'est vrai à qu'on n'en a distance. pas parlé, mais on continue à bosser là-dessus pendant le confinement. Ça pourrait donner un épisode de hors-série, tiens, maintenant que j'y pense. Ah, ce serait une bonne idée, moi je Ouais. trouve. Je pense qu'on a, de la matière pour pouvoir faire des épisodes hors série Il avec y a ce qu'on largement de quoi faire, fait faire à tout le effectivement. monde. Salut! Salut Julien!